Et c'est à présent l'heure de la chronique Un œil sur les médias avec vous Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Et on revient bien sûr avec d'abord sur l'événement de la journée, la mort du principal suspect de l'attentat de Berlin, tué donc à Milan. Oui, tué à Milan par la police italienne, une police qui a d'ailleurs été remerciée par Angela Merkel en début d'après-midi, la chancelière allemande qui a d'ailleurs précisé que tout danger immédiat était écarté, précisant également que la menace terroriste était bien présente. Alors les médias italiens affirment que Anis Amri serait donc passé par la France via Chambéry pour se rendre en Italie. Du coup, de nombreux internautes se posent la question de savoir comment l'homme le plus recherché d'Europe, et c'était d'ailleurs la question que se posait également le New York Times, l'homme le plus recherché d'Europe, puisqu'Anis Amri était sous mandat de recherche européen, comment a-t-il pu circuler aussi librement? Alors beaucoup de questions, et notamment l'espace Schengen pointé du doigt par de nombreux internautes. Par exemple, cet internaute anglophone qui estime que l'Europe doit se réveiller et réintroduire le contrôle aux frontières. Cet internaute germanophone qui estime que Schengen est tout simplement plus que dangereux. Et puis en France aussi, on a réagi, mais cette fois-ci plutôt du côté des politiques. Il faut dire que dans quelques mois, c'est la présidentielle. Alors d'abord, du côté de la droite, cette réaction d'Éric Ciotti des Républicains qui estime que l'Europe est une Europe passoire qu'il convient de réformer. Et puis aussi, sans surprise, du côté de l'extrême droite, notamment du côté du parti de Marine Le Pen, le Front National, on le sait, qui a pour cheval de bataille l'espace Schengen, et Marion Maréchal Le Pen qui estime qu'il faut stopper le terrorisme sans frontières. Steve Briois, le maire FN d'Hénin-Beaumont, qui estime que Schengen a failli. Alors pour certains, ces arguments ne sont tout simplement pas justifiés. C'est le cas de cet internaute qui estime que Schengen, c'est avant tout la coopération des polices européennes. C'est d'ailleurs ce qu'a tenu à saluer également le candidat écologiste François de Rugy, ou encore aussi Rudy Sall, le député UDI. Alors beaucoup de réactions aussi. Certains ont tenu à préciser que ce n'est pas tant Schengen le problème que le terrorisme en lui-même, et qu'il faut peut-être penser tout simplement que l'ennemi ne vient pas forcément de l'extérieur. C'est le cas de cet internaute Alice Béguet. De l'autre autre réaction, celle de Stéphane Sorla, qui estime que de toute façon rétablir les frontières n'empêcherait peut-être pas les terroristes de les franchir. Alors ce rappel aussi fait par ce journaliste du Huffington Post qui rappelle que la France, après les attentats du 13 novembre et l'attentat de Nice le 14 juillet dernier, a rétabli provisoirement le contrôle des frontières, et donc théoriquement n'est pas censé être sous le principe de la libre circulation des personnes. Certains internautes n'ont pas tant critiqué Schengen que le dispositif sécuritaire de la France qui, rappelons-le, est sous état d'urgence. C'est notamment le cas de Carlos King qui estime que cet état d'urgence, c'est notre maximum niveau sécurité. Ça a d'ailleurs été aussi souligné par les députés, par des élus de droite. C'est le cas de Thierry Solaire, par exemple, le porte-parole de François Fillon, qui demande même à Bruno Le Roux, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, de s'expliquer. C'est également ce que fait Guillaume Larrivé, porte-parole des Républicains. Alors Bruno Le Roux, qui, hasard du calendrier, se trouvait ce matin Gare de Lyon pour saluer le personnel de sécurité et faire un point justement sur les dispositifs sécuritaires. Gare de Lyon à Paris donc, et Bruno Le Roux qui en fin d'après-midi tenait une conférence de presse dans laquelle il précisait que les dispositifs de sécurité étaient adaptés sans pour autant donner une quelconque information sur le parcours de Anis Amri, le suspect numéro 1. Tout autre chose à présent, Donald Trump et Vladimir Poutine qui annoncent l'un comme l'autre vouloir renforcer leur arsenal nucléaire, en tout cas leur potentiel nucléaire. Oui, alors tout a commencé hier avec Donald Trump lors d'un tweet qui affirmait que les États-Unis devaient renforcer leur arsenal nucléaire. C'était en fait une réponse, c'est en tout cas comme ça que l'a vu Vladimir Poutine, à ce que lui avait annoncé dans la journée, à savoir la même chose, une politique similaire. En tout cas, pour Vladimir Poutine, qui, vous en parliez tout à l'heure, tenait sa conférence annuelle, précisait que ça n'avait rien d'inhabituel, cette position de Donald Trump. Alors pour lui, il tenait même Washington pour responsable dans cette surenchère, dans cette course à l'armement nucléaire. Lui qui a déclaré tout de même aujourd'hui, je cite, « Nous sommes plus forts que n'importe quel agresseur potentiel ». Alors pour certains, c'est le cas de notre confrère de Libération, c'est avant tout une
un concours de testostérone entre les deux hommes pour cet autre internaute. Alors ce journaliste qui rappelle tout de même qu'on ne sait pas si ce sont des gesticulations ou des réelles intentions. Toujours est-il que la Russie et les États-Unis disposent tout de même de 7000 têtes nucléaires chacun. Et puis il y a eu aussi beaucoup de réactions. Pour certains, eh bien, ils relancent la course alors qu'ils ont de quoi pulvériser la planète 26 fois. C'est notamment Vogelsong qui nous dit ça. Merci beaucoup Anthony.